Warren Buffett est connu pour être un des meilleurs investisseurs de l'histoire. Il fait 20% de rentabilité par an depuis 1965. Actuellement, il est beaucoup critiqué car il n'arrive même pas à battre la rentabilité du marché. Sur les 5 dernières années, comme vous pouvez voir, il n'a pas battu l'S&P 500 et même sur une période de 10 ans, l'S&P 500 performait mieux que son portefeuille. Warren Buffett est propriétaire de Berkshire Hathaway, une des principales sociétés de la bourse américaine. On va analyser dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe avec son stratégie et pourquoi il ne rentabilise plus que les marchés. Bon, pour commencer, on va jeter un œil sur les graphiques des rentabilités des 5 ans qui fait un comparatif entre Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett. Dans cette société, comme vous savez, il possède des actions des autres sociétés. C'est une société de type holding, donc il possède des actions d'Apple, Bank of America, Coca-Cola, etc. On verra tout ça en détail tout à l'heure. Donc sa société ici, vous pouvez remarquer en orange, elle n'a pas rentabilisé si bien comme l'S&P 500. Elle a fait 89% de rentabilité dans cette période analysée contre 122% de l'S&P 500. Pendant la baisse de marché, vous pouvez remarquer que l'S&P 500 il avait une valeur beaucoup plus élevée. Donc l'S&P 500 a baissé plus que Berkshire Hathaway, mais pendant la récupération de marché, c'était l'S&P 500 qui a performé beaucoup mieux. Sur la période des 10 ans, vous pouvez voir que la rentabilité était très proche jusqu'au Covid. Pendant les Covid également, la récupération de l'S&P 500 était plus élevée que de Berkshire Hathaway. Dans ces cas, on peut remarquer en fait que la technologie qui est surpondérée sur l'S&P 500 a gagné plus que les portefeuilles de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, est connue pour être une société très rentable et beaucoup de gens considèrent comme un ETF. L'effet d'investir sur cette société permet déjà d'investir sur plusieurs sociétés. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur Berkshire Hathaway maintenant et est-ce que c'est une bonne idée de l'utiliser comme une société ETF, comme un panier d'actions? Sur l'image suivante, vous allez voir la répartition du portefeuille de Berkshire Hathaway. Donc, ils ont 36% des Apple dans les portefeuilles. Après, ils possèdent 20% des cash. On va parler de ça tout à l'heure. Ils possèdent 10% des Bank of America, American Express, Coca-Cola, Moody's, Verizon, US Bancorp, BYD. Donc, vous pouvez remarquer qu'ils sont très concentrés sur quelques sociétés comme Apple et Bank of America. Ils possèdent quand même 20% de la valeur de la société en cash. Bon, maintenant on va comparer année par année la rentabilité de S&P 500, un panier d'actions où il y a les 500 plus grosses sociétés de marché américain, contre les paniers d'actions des Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett. Vous pouvez remarquer que la barre verte, c'est la rentabilité de Berkshire Hathaway. Dans la majorité d'années, la barre verte elle est plus élevée que la rentabilité que vous allez trouver du S&P 500. Il y a des exceptions, évidemment, comme vous pouvez remarquer dans les années de 2010 à 2021, il y a beaucoup d'années où l'S&P 500 a fait la même chose ou même mieux que Warren Buffett, mais Warren Buffett a rentabilisé beaucoup plus que l'S&P 500, surtout sur les années 60, les années 70, les années 80. Bon, on a déjà analysé une période de 10 ans, 5 ans, mais qu'est-ce qui se passe sur une période de 15 ans? Vous allez remarquer sur ces graphiques que l'S&P 500 a fait 334% contre 356% de Berkshire Hathaway. Dans ces cas, vous voyez que la rentabilité est plutôt la même chose. On peut dire que la rentabilité sur 15 ans de S&P 500 et de Berkshire Hathaway, c'est la même chose. Par contre, sur une période de 20 ans, on voit que les Berkshire Hathaway bat largement l'S&P 500. Donc, ils ont fait les doubles de rentabilité sur les 20 dernières années par rapport à l'S&P 500, les principaux indices de marché. Donc, on peut remarquer une chose importante déjà. Sur les 10 dernières années, c'était vraiment la différence de S&P 500 par rapport à Berkshire Hathaway. Ça veut dire que Warren Buffett il a bien fait son boulot entre 1965 jusqu'à 2010. Et après 2005-2010, sa stratégie, sa façon d'investir, les choix n'étaient pas si évidents. Ce n'étaient pas des choix qui rentabilisent plus que la moyenne de marché. Ça ne veut pas dire que Warren Buffett est dépassé, ça ne veut pas dire qu'il est un bon investisseur, bien au contraire. Dans cette vidéo, on va vraiment comprendre pourquoi il n'arrive pas à battre les marchés sur les dernières années. Bon, si vous trouvez que le sujet pour l'instant est intéressant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je m'appelle Michael Ravaneda, mon accent vient du Brésil. Je suis ingénieur, analyste financier et sur cette chaîne, on parle d'investissement de long terme. Si vous voulez connaître un peu plus des sujets, si vous voulez regarder des autres vidéos par rapport des investissements, dans cette chaîne, il y a presque 200 vidéos dédiées aux investissements de long terme. Donc, je vous invite à liker et commenter la vidéo. Bon, et pour répondre à la principale question de cette vidéo, est-ce que Warren Buffett est le meilleur investisseur du monde? J'aime bien montrer ces graphiques-là. Évidemment qu'il est limité parce qu'il n'a pas les noms de beaucoup d'investisseurs, mais on peut remarquer dans l'axe Y quelle était la rentabilité alpha
Ça veut dire par combien un pourcentage les investisseurs ont battu les marchés par 1 en moyenne. Et l'axe X va montrer la période qu'ils ont arrivé à battre les marchés. Donc on va regarder déjà tout en haut pour comprendre bien. Vous allez trouver tout en haut Gene Rogers et Joe Greenblatt. Gene Greenblatt, il faut que je fasse une vidéo par rapport à cet investisseur très connu qui a écrit The Magic Formula, un livre très intéressant pour faire l'analyse des sociétés. Lui, il a fait pendant 20 ans environ 30% plus que les marchés. Ça veut dire que sa rentabilité moyenne était de 37% par an pendant 20 ans. C'est une rentabilité énorme, capable de multiplier les capitales par plusieurs fois. Si vous regardez tout à droite, vous allez regarder que Warren Buffett a fait une rentabilité plus élevée que les marchés d'environ 14% pendant 55 ans. Ça veut dire que pendant 55 ans, il a fait 14% plus que les marchés. Même que sur les 15-10 dernières années, ça c'est pas le cas. Pendant la période des années 65 aux années 2000, il a battu largement les marchés. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a des investisseurs qui ont fait des rentabilités plus élevées que Warren Buffett pendant une longue période. Mais Warren Buffett est dans les marchés à plus de 50 ans, donc l'effet boule de neige de la rentabilité compte beaucoup et donc c'est pour ça qu'il fait des rentabilités. Il a multiplié les capitales par milliers de fois. Pour analyser sa rentabilité par décennie, on va regarder ces tableaux ici. Vous avez les années 60, 70 jusqu'aux années 2010. Donc, vous avez la rentabilité de Berkshire Hathaway par an moyenne. Vous avez la rentabilité aussi de S&P 500. Et la performance. Okay? Donc, vous avez par combien de pourcents les Berkshire Hathaway a battu l'S&P 500. Donc, dans la décennie des années 60, Berkshire Hathaway a fait 28% par an en moyenne contre 5% en moyenne de l'S&P 500. Donc, elle a battu les marchés par 23% de différence. 23,3%. Sur les années 70, il a battu par 16. Les années 80, il a battu par 21%. Sur les années 2000, il a battu par 6,8%. Et dans les années 2010, il a battu par 2,6%. Ici, les années 2010, dans cette étude, elle termine en 2014. Donc, c'est bien après 2014 que Berkshire Hathaway sous-performe l'historique du marché. Et bon, même les meilleurs investisseurs de l'histoire, si on peut considérer qu'il bat les marchés depuis plus de 50 ans, même que sur la dernière décennie, il fait la même chose, même les meilleurs investisseurs du monde ne va pas choisir toujours les meilleures sociétés. Il y aura des sociétés où il va perdre de l'argent. Comme je dis toujours dans ma formation, l'objectif de l'investisseur, c'est de faire un panier d'actions bien diversifié où il va trouver 10, 12, 15, vingtaine de sociétés où la majorité des sociétés vont gagner énormément d'argent au fur et à mesure que les temps passent, sur le long terme. Avoir une société perdante, 2 ou 3, ça fait partie du jeu. On ne peut pas simplement choisir les sociétés et on ne va pas devenir les PDG. On ne peut pas contrôler la macroéconomie. Donc, même des sociétés qu'on a bien analysées peuvent avoir des problèmes qui étaient imprévus et donc peuvent avoir des pertes. C'est le cas de Berkshire Hathaway. Donc, vous allez voir en jaune de Bank of New York Mellon. Vous allez voir qui dans la colonne Coast et la colonne Market va comparer la valeur d'achat avec la valeur des marchés. Donc, c'est une société qui a dans les portefeuilles à perte. American Co, la même chose, et Verizon, la même chose. Par contre, vous allez voir en vert maintenant, American Express, il a multiplié les capitales par plus de 10 fois. La même chose avec Coca-Cola, presque 15 fois, il a multiplié son capital, il a fait fois 15. Et Moody's Corporation, donc là, il a multiplié son capital par presque 30 fois. Donc, évidemment, il va faire des erreurs, mais il faut qu'il trouve des sociétés qui vont bien rentabiliser pour rattraper la perte des sociétés perdantes, mais aussi rentabiliser plus que les marchés. C'est ça le stock picking, avoir une stratégie et suivre la stratégie. Je vais vous montrer maintenant un tableur qui va afficher les pertes de Warren Buffett pendant la crise de Covid. Donc, il a fait moins 43% sur Wells Fargo, il a fait moins 22% sur US Bancorp, il a fait moins 42% sur Liberty Latin America. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui ont beaucoup perdu des valeurs pendant la crise. Évidemment qu'il a récupéré la majorité de ses valeurs pendant la crise aussi, pendant la récupération de la crise, mais il y a quelques lignes de son portefeuille qui sont négatives. Warren Buffett est connu pour utiliser une stratégie value. Ça veut dire qu'il achète des sociétés sous-évaluées. Il a changé un peu cette stratégie au fur et à mesure des années, surtout récemment, il a acheté même quelques sociétés de technologie. Mais la stratégie qu'il utilisait, c'était choisir des sociétés de qualité qui sont sous-évaluées. Ça veut dire des sociétés qu'on a un potentiel plus élevé car elles sont déjà délaissées par les marchés. Ça veut dire que les actifs qu'elles possèdent, la trésorerie, vaut beaucoup par rapport à la valeur que la société a dans la bourse. C'est ça qu'on veut trouver par exemple dans l'immobilier. Un appartement qui est vendu à 500 000 euros, mais on pense qu'il vaut 600 000 euros. C'est ça que Warren Buffett souhaite trouver dans la bourse.
si vous suivez ma chaîne depuis quelques mois, vous savez que j'utilise les stratégies value, mais sur les small cap. Ça veut dire que j'achète des petites sociétés qui ont le potentiel de se multiplier par plusieurs fois. Et en plus, j'utilise les stratégies value aussi, des sociétés sous-évaluées. Ça veut dire qu'on a un potentiel élevé déjà grâce à les stratégies value. Et aussi, on a un potentiel plus élevé car les petites sociétés peuvent se multiplier par 10, par 100, par 50. Mais une société qui est déjà géante, elle ne peut pas se multiplier par 100, par 50. Sinon, elle va avoir la taille d'un pays. Donc, je vais vous montrer ici, par exemple, les graphiques de portefeuille Small Cap PA, donc des petites sociétés qui sont éligibles au PA, que j'ai créé dans la formation. Ces portefeuilles viennent de faire un an. Et donc, notre portefeuille, à ce moment, il y a moins 2,86% contre moins 20% de l'indice de marché, c'est le CAC Medimor, notre indice de référence. Et les SP 500, pendant cette période, les 500 plus grosses sociétés de marché américains sont à moins 18%. Donc là, on bat les marchés par environ 18% et c'est ça l'objectif d'un portefeuille Small PA, c'est d'avoir un potentiel plus élevé. Donc même pendant les périodes de baisse, on baisse moins et pendant la période de hausse, on va monter plus. Bon, ça, j'ai fait sur les PA avec des sociétés françaises. Warren Buffett, il a fait ça sur les marchés américains pendant les années de développement des années 60, 70. Donc, il a profité énormément de la hausse de marché. Mais il faut garder en tête qu'il faut avoir une stratégie. Acheter des sociétés sans connaître la société, sans connaître les ratios, donc vous jouez un peu au casino. Il faut avoir une stratégie à suivre. C'est pour ça que si vous êtes intéressé à faire partie de ma formation Insider, vous allez trouver les liens dans la description de la vidéo. Formation de A à Z, suivi des portefeuilles, accès au portefeuille, à mes actions, à mes achats, tout ce qu'il faut pour devenir un investisseur rentable. Bon, pour continuer l'analyse, on va jeter un œil sur les ratios fondamentaux de Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett. Vous allez remarquer ici, sur cette image, un jaune, c'est les chiffres d'affaires de 2017 à 2021. Et vous voyez qu'il c'est une valeur un peu erratique. Il y a des chiffres d'affaires en 2017 de 242 millions, après en 2019 de 327 millions, après avec les Covid ça diminue, en 2021 ça augmente un peu. La même chose avec les résultats nets, on a des valeurs qui ne sont pas en croissance stable. Dans l'image suivante, on va analyser les ratios de rentabilité. Vous voyez que les retours sur capitaux propres, c'est un ratio important pour analyser la rentabilité de nos sociétés. Il était à 14, après il est baissé à 1, après à 21. Donc ce sont des valeurs erratiques. La société, il y a des années qu'elle fait des bons chiffres d'affaires, des bons résultats nets, mais sur certaines sociétés, cette valeur elle diminue. On peut voir ça bien sur la marge nette qui était de 18 et après ça descend à 1,8, après ça monte à 24, après ça descend à 4,4 sur les 12 derniers mois. La dette de la société a augmenté légèrement aussi. On peut voir ça sur la troisième ligne jaune ici de cette image. Bon, récemment, les valorisations sont élevées de la société. Les cours sur bénéfices, connus comme PER, est de 54 contre 21, que c'est la moyenne de la société sur les 5 dernières années. Les courses aux trésoreries, elle n'est pas très élevée, mais ça, il faut relativiser, car la société possède beaucoup de trésoreries disponibles pour faire des investissements. Parce que là, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est beaucoup d'argent? Bon, si on prend une société comme Berkshire Hathaway qui vaut 500 milliards dans la bourse, avoir 10% de sa valeur déjà en forme de cash, c'est beaucoup. Donc là, il faut relativiser les pourcentages et voir vraiment la valeur, les montants total. Bon, maintenant, il y a quelques raisons qui expliquent, ou des théories qui expliquent pourquoi Warren Buffett ne bat pas les marchés. Pourquoi il n'arrive pas à surperformer les marchés sur les 10 dernières années. On va jeter un œil sur ça. Certains analystes disent que Warren Buffett n'arrive pas à battre les marchés récemment parce qu'il a abandonné son stratégie purement value. Ça veut dire d'acheter des sociétés sous-évaluées. Récemment, il a acheté quelques sociétés de croissance, quelques sociétés de technologie. Il a même acheté des sociétés aériennes qu'il a parlé super mal pendant toute sa vie. Remarquez, depuis les années 2000, la performance des stratégies value contre les stratégies de croissance. La stratégie value qui va acheter des sociétés sous-évaluées contre la stratégie qui va acheter des sociétés qui sont en croissance en train de performer super bien. Les problèmes d'acheter toujours des sociétés de croissance, c'est que cette société, elle possède par exemple un résultat qui ne montre pas la croissance qu'on a eu sur les derniers trimestres. Normalement, les marchés vont commencer à vendre cette société pour aller trouver une autre société. Donc, pendant les crises, la stratégie à croissance a la tendance de baisser plus que la stratégie value. Et la stratégie value a la tendance de baisser moins pendant les crises et performer mieux pendant les périodes de hausse de marché. Sur les 10 dernières années, on voit les résultats. La stratégie value a fait 234% contre 144% de la stratégie croissance. Ça peut expliquer un peu les changements de stratégie de Warren Buffett et donc l'effet qu'il a diminué sa rentabilité historique. Un autre argument qui pour moi ça a beaucoup de sens, c'est que Warren Buffett possède quelques sociétés dans son portefeuille, Apple, Bank of America, etc. Et ça fait presque une moyenne de marché. C'est comme s'il possède des sociétés de plusieurs secteurs qui vont respecter la cohérence
et la volatilité de marché, donc la rentabilité de son portefeuille va être très proche de la rentabilité de marché. Sauf que l'S&P 500 va avoir un avantage d'avoir 500 sociétés dedans. Et Warren Buffett est concentré sur quelques sociétés. Donc c'est pour ça qu'ils sont regardés sur la période de 10 ans et 15 ans, on voit une différence pas énorme, donc ils font plutôt la même chose. C'est seulement sur la période des 5 ans qu'on voit qu'ils perdent pour les marchés, parce que la récupération du marché était plus élevée sur l'S&P 500. Il y a un autre argument ici, qui c'est cette phrase « Elephants are getting harder to find ». Ça veut dire qu'avec les montants d'argent que Berkshire Hathaway possède, c'est très difficile d'acheter des grandes sociétés qui donnent une rentabilité énorme. Avec l'argent qu'il possède, déjà Berkshire Hathaway vaut 500 milliards, et possède dans les cash environ presque 100 milliards. Donc, s'ils vont acheter une petite société qui vaut 1 milliard, donc déjà, ils vont acheter la petite société et vont devenir propriétaires de la société, pas actionnaires. Et l'objectif de Berkshire Hathaway, c'est de devenir actionnaire. Donc déjà, ils doivent acheter des sociétés qui sont géantes ou des tailles moyennes. Donc c'est compliqué de trouver des potentiels comme il a trouvé dans les années 70, dans les années 80, quand c'était le cas de Coca-Cola. La Coca-Cola, elle a multiplié son capital par 15 et la société avait une taille moyenne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'acheter une société de taille moyenne qu'on peut estimer qu'il va devenir une géante, comme c'était le cas de Coca-Cola. Une autre raison qu'on peut utiliser pour expliquer pourquoi il ne va pas les marcher, on peut utiliser juste l'exemple de Kraft Heinz, la société qu'il a ajoutée dans son portefeuille. On voit que depuis 2018, la société a perdu 61% de valeur de marché. Donc, il a fait quelques mauvais choix sur les dernières années. Ce qui n'efface pas sa trajectoire, ce qui n'efface pas la génialité de Warren Buffett. Quand cette vidéo arrivera à 400 likes, je vais faire une vidéo dédiée à Charlie Munger, les partenaires de Warren Buffett, qui pour moi, c'est le génie derrière la stratégie de Warren Buffett et quelqu'un qui a vraiment à moduler et à créer la stratégie d'investissement de Warren Buffett. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager avec vos amis et on se voit à la prochaine vidéo.